valoir de sa compétence pour concurrencer quelqu'un d'autre. Non, il n'a pas. Il sait. Il connaît ses limites. Quand il accède au pouvoir, il savait. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a introduit dans son système quelque chose d'extraordinaire pour contrôler et tenir tous ceux qui travaillent autour de lui. Vous comprenez donc cette histoire d'homosexualité qui, chez nous, déjà dans nos traditions, dans nos coutumes, n'est pas connue, c'est-à-dire est rejetée parce que ça ne fait pas partie des pratiques de chez nous, de nos coutumes. Mais Biya, sachant que les Camerounais étaient réfractaires à la pratique, a plutôt pris cette pratique comme outil pour tenir tous ses collaborateurs. Et éventuellement, avec un élément clé qu'il ajoute à ça, la contrainte. La contrainte. Tout le monde, tous ceux qui travaillent avec Biya, dès que tu as un poste stratégique, il faut passer à la casserole. Il faut baisser la culotte. Mais pourtant, pénalement, l'homosexualité est interdite au Cameroun. Oui, en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai passé mon temps à expliquer aux Occidentaux ici pourquoi les Camerounais rejetaient cette pratique. Il y a ce que nous appelons le relativisme culturel. Ça veut dire que ce qui est bien chez les Occidentaux n'est pas forcément bien chez nous. C'est Pascal qui le disait, hein? C'est-à-dire que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Le relativisme culturel. Les Africains ont leur manière, ont leur culture. Les Occidentaux ont la leur. De deux, le peuple camerounais qui est attaché à sa culture, contrairement à certains peuples africains, continue à rejeter cette pratique qui n'est pas des nôtres. Mais Biya, profitant du fait que les Camerounais rejettent la pratique, et lui, il a besoin de contrôler tous ses collaborateurs. Il a donc instauré ça au sein de l'administration. Je vous parle même en commençant par la présidente de la République du Cameroun. Il y a moins de 3 ans, sa propre femme a reçu un rapport où, en journée, les toilettes de la présidence de la République étaient devenues les cases de passe où les préservatifs étaient jetés par terre. C'est très grave ce que vous dites. La propre femme de Paul Biya, elle l'a reçu. Il aurait fallu que on fasse des notes pour leur demander d'arrêter ces pratiques en pleine journée à la présidence de la République. Et même le général Nouma, Melingi Nouma, a été chassé de la présidence de la République. Pourquoi? Parce qu'il protégeait tous les jeunes qui refusaient la pratique contraignante. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous êtes arrivé à la présidence, vous travaillez, vous devez passer à la casserole, vous devez baisser la culotte. Donc, ces jeunes allaient se réfugier auprès du général Melingi Nouma. Il est là, il est vivant. Et on a tout organisé pour évincer le général Melingi Nouma de la présidence. Pour ça, on a dit, tu n'es pas venu, tu n'es pas là pour être un adversaire à la pratique. Biya le sait. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que le Cameroun est à la croisée des chemins. Il est temps. Le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit prendre acte qu'en 1960, quand le Cameroun accédait à l'indépendance, beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. Et 2025,
est le 1960 bis, où nous chutons ensemble le Cameroun, parce que tout le monde sait que le Cameroun a chuté et que nous avoisinons les abysses au jour d'aujourd'hui. Les chiffres parlent de eux d'ailleurs. Voilà. Où nous chutons définitivement et nous faisons harakiri, c'est-à-dire que nous nous tuons nous-mêmes, ou alors nous prenons ça au sérieux. L'année 2025 est une année charnière pour les 100 prochaines années du Cameroun. Nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui parce que nos parents n'étaient pas certainement au courant de ce qui se passait des enjeux. Mais nous avons la chance de connaître ce qui se passe. Nous devons nous battre pour nos enfants.